Mes chers lauréats, étudiants et chers invités, pour moi, c'est la 3e édition, donc un plaisir qui se renouvelle chaque année de rencontrer les étudiantes et les étudiants qui font vivre la HECESO en présentant ce qu'elle a de meilleur à offrir, c'est-à-dire la créativité, l'innovation, la fraîcheur, le goût d'entreprendre, l'envie de démontrer sa valeur au monde. Certes, les projets étaient un peu moins nombreux, mais l'objectif final du prix n'est pas uniquement de récompenser financièrement des projets prometteurs, mais avant tout d'encourager les étudiants master dans leur créativité et dans leur capacité à innover. Le succès d'une innovation est dû à de nombreux facteurs. L'histoire nous montre que les qualités intrinsèques d'une innovation, aussi révolutionnaire qu'elle soit, ne garantissent pas elle seule la réussite. Le contexte pèse davantage que les talents des concepteurs dans le succès d'une innovation, ce qui peut être très frustrant pour vous, je l'imagine. Plus encore, le succès rencontré par un produit correspond rarement aux préférences personnelles des clients. L'influence sociale joue un rôle bien plus important. Lorsque, en fait, vous-même hésitez entre deux produits, l'un des moyens de choisir, c'est bien de découvrir ce que les autres en pensent bien. Si un produit bénéficie d'un petit avantage initial, qui est souvent dû à la chance, il sera catapulté vers le succès par un mécanisme cumulatif. C'est ce qu'on appelle l'effet Matthieu. En référence à quelque chose d'assez vieux, c'est l'Évangile. Donc, les phrases de Saint Matthieu qui dit « À celui qui a, il sera beaucoup donné, il vivra dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, il sera tout pris, même ce qu'il possédait. » Cela se vérifie particulièrement dans notre monde aujourd'hui, encore en 2013, dans le monde de l'édition. Robert Galbraith, un auteur britannique, publie son premier roman, L'appel du coucou. Il obtient quelques critiques favorables, mais sans plus. Les ventes plafonnent à quelques centaines d'exemplaires. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on dirait un flop. Jusqu'au moment où la véritable identité de Robert Galbraith est dévoilée. Et il s'agit en fait de J.K. Rowling, donc l'auteur d'Harry Potter. Aussitôt, le livre passe de la 5000, il faut m'aider ça c'est trop difficile pour moi. 5076 dit un nombre ordinaux. Donc, passe de la position 5076 à la première place sur le site britannique d'Amazon et plus d'1 million d'exemplaires sont vendus en un mois. Cet exemple nous permet de réaliser que le succès... Moi, je n'ai pas la zapette. Voilà, on a estimé que je ne peux pas gérer 2 choses à la fois. Même avec un bac plus 12 en physique. D'ailleurs, je voulais vous dire, vous les lauréats, je vous admire pour comment vous avez appris par cœur. Moi, j'y arrive plus. Vous avez été vraiment pro. Voilà, maintenant j'y vais. Cet exemple nous permet de réaliser que le succès n'est jamais évident. Il nous permet également de tirer 2 enseignements. Il vérifie d'une part l'importance de 2 facteurs externes dans le succès de l'innovation. D'autre part, il nous dit que l'échec ne doit pas être stigmatisé. C'est pas parce que vous vous heurtez un refus que vous devez abandonner l'ensemble de votre projet. On a bien vu dans le projet qui nous a été présenté, comment il s'appelle, Collisimo. Comment? Collision, voilà. Vous êtes passé par une remise en question qui vous a permis de sortir de votre zone de confort et de rebondir. Une des missions les plus emblématiques de la HECESO est donc de promouvoir l'innovation. Et vous vous y êtes engagé avec votre projet. Et c'est dans cet esprit que nous avons créé ce prix à l'innovation pour encourager les valeurs de l'entrepreneuriat chez les étudiants master. Cette initiative participe aussi au développement de l'inventivité, de l'innovation, de l'expérience pratique, la collaboration et la prise de risque.
Je regrette bien sûr que la diversité de nos masters ne soit pas représentée ce soir. D'un autre côté, la filière Inokik, qui nous accueille dans ces beaux locaux, peut être fière de vous, puisque l'ensemble des projets sont issus de cette filière. Et ce beau résultat renforce la force de ce master interdisciplinaire et le mérite revient clairement à Nathalie Niffler, appuyée par ses collègues et par les directions des autres écoles d'ingénierie, de design et d'économie. Merci à toutes et à tous les personnes qui ont permis d'être des précurseurs et d'offrir ainsi une formation qui répond aux besoins futurs de nos étudiants. Maintenant, nous sommes ici dans ces beaux locaux de renom et j'aimerais tout particulièrement remercier M. Clément, syndic de la ville de Renon. Sa présence ce soir remarque la collaboration étroite qui s'est construite avec la ville de Renon et la HSSO. C'est grâce au soutien de la ville de Renon que vous savez aussi, je suis dyslexique, donc je cumule beaucoup de défauts. Mais je reste un espoir pour l'humanité. Ce que je voulais dire, c'est que grâce à la ville de Renon, nous pouvons développer notre master Inokik ici. Et ça me plaît particulièrement de penser que ces lieux étaient quand même un lieu d'innovation il y a très longtemps. Les IRL sont partis et il y a une nouvelle innovation avec des jeunes qui se développent. Et Messieurs Clément, vous nous avez également soutenus avec un prix lorsque nous avons organisé à Yakaton. Donc voilà, c'était plus jeune que vous. Donc c'était la première manifestation de la HSSO de sensibilisation aux sciences. C'est les futurs innovateurs. Ils avaient entre 12 et 15 ans. Et Yakaton s'est déroulé à Renon et a réuni les jeunes de toute la Suisse romande. Je pense qu'on était entre 100 et 120. Le rectorat HSSO était très fier de ce partenariat fiable avec la ville qui, par essence, est très proche des profils HES, son ancrage local, proche de la vie économique et sociale. Un grand merci à vous, Monsieur Clément. Chers candidats, que vous soyez lauréat du prix à l'innovation 2018 ou non, vous avez toutes et tous prouvé que vous êtes capables d'imaginer, de monter et de défendre une idée qui pourra, je l'espère, se concrétiser bientôt. Vous avez su prendre des risques, vous exposer, sortir de votre zone de confort. Je sais que le chemin futur sera sinueux, truffé d'obstacles, mais vous avez déjà prouvé que vous avez les capacités d'atteindre votre but. Je suis très fière que vous portiez haut les couleurs de la HSSO et je vous souhaite une excellente soirée. Sur ça, je passe la parole à Christine pour la proclamation des résultats. Alors, c'est le moment fatidique. Vous avez bien résisté jusqu'à maintenant au suspense, mais on va effectivement proclamer les résultats. Alors, les gagnants du prix à l'innovation 2018 sont ce soir Amir El Hadjassan et Stéphanie Jacob. S'il vous plaît. Voilà. Merci. Alors, tous les projets étaient des bons projets, tous les travaux ont été vraiment intéressants et quand on en a discuté avec les membres du jury, on a eu beaucoup de plaisir. Le projet RiseUp est sorti du lot pour différentes qualités. D'abord pour ses qualités technologiques, bien sûr, c'est une innovation, on l'a vu puisqu'il n'y a rien qui existe sur le marché, mais il est aussi sorti du lot pour ses qualités sociales et humaines. Je dois dire que le jury a été séduit par votre prototype fonctionnel et par vos motivations. Votre volonté de produire au plus bas coût possible, votre volonté aussi de pouvoir faire de la location pour que les bénéficiaires qui n'ont pas les moyens puissent justement aussi acquérir ou avoir cet objet à domicile de manière souple, a été relevé comme quelque chose de très important. Ça témoigne bien sûr d'une attitude entrepreneuriale et c'est important pour vous, vous devrez
probablement peut-être en vivre si vous arrivez plus loin avec ça. Mais ça témoigne aussi d'une attitude altruiste, et c'est quelque chose qui est très important aussi aux yeux de la HESSO. Cet engagement, en effet, pour le bénéfice des utilisateurs, il est au cœur de la recherche telle qu'elle est déployée à la HESSO, au cœur de cette recherche appliquée, puisque l'idée c'est d'être utile à la société, qui que soient les personnes finalement qui en seront les bénéficiaires. Et puis on l'a vu dans votre petite présentation, l'autonomie des personnes handicapées, elle est essentielle. Quand ils sont à domicile, voilà, s'ils vivent seuls ou si la personne avec qui ils vivent n'est pas là, ils sont effectivement extrêmement embêtés. Et c'est vrai que si on a médiatisé un certain nombre d'innovations récemment autour des personnes handicapées, notamment à l'EPFL, on voit bien que toutes ces prothèses, toutes ces choses extrêmement pointues, développées par l'intelligence artificielle ou par certains types de robots, eh bien, elles ne sont pas du tout accessibles à toutes les personnes qui en ont besoin. Donc cette qualité aussi a été relevée par le jury. Alors, merci pour votre projet, merci pour cette idée, merci aussi à tous les autres lauréats. Je vous félicite vraiment toutes et tous parce que vraiment, voilà, ça témoigne de ce dynamisme. Je vous souhaite à toutes et tous, bien sûr, bonne chance, mais surtout beaucoup de courage pour la continuation. Et puis, avant de terminer, j'aimerais juste vous dire qu'on aimerait que vous nous rejoigniez aussi, toutes et tous, pour la photo. Et je pense que comme on va terminer tout à l'heure, j'aimerais vous dire vraiment que c'était un grand plaisir. Pour moi, c'était la première fois, contrairement à Luciana. Alors, je pense qu'on va devoir faire la petite photo, si vous le permettez. Et j'aimerais vous inviter toutes aussi à revenir sur la scène.